Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sur ça qui passé, sur l'idée qu'a brassé. Sorti inédit rivé 3h, lundi al pour vendredi, sur Alter Radio 106.1 FM. Frottez l'idée. Bonsoir tout le monde, nous content retrouver sur 106.1 FM là, Alter Radio, Frottez l'idée, nous porter pour émission côté non parler parole pas non parler sur tout sujet politique, culture, économie, environnement, non parler sport tout, Frottez l'idée, c'est lundi au vendredi sur Alter Radio 1h15 pour arriver 3h dans l'après-midi, il y a une rediffusion dans la soirée 8h15 pour arriver 10h. Frottez l'idée sur Alter Radio, rendez-vous côté non parler parole pas nous. Jodi a n'a parlé plusieurs sujets dans Frottez l'idée, c'est jour exactement qui fait 4 ans depuis président Jovenel Moïse était assassiné, aucun coupable pour désigné par bientôt condamnation en Haïti. N'a parlé à Guichard Doré, dans Badje, c'est ancien conseiller président Jovenel Moïse, question insécurité, n'a fait un coup de pied 15 coffres côté situation toujours été tendue. N'a parlé à Jean-Max Duvivier, membre commission intérimaire municipalité 15 coffres. Et puis n'a fait un focus tout sur projet renforcement capacité pour amélioration infrastructure qualité en Haïti. N'a parlé avec Monod Civil, directeur du bureau haïtien de normalisation BHN. Restez avec nous, Mackenzie sous console là, faut que nous rappelions ça. Frottez l'idée. En Haïti, on ouvre les oreilles nous pour nous tendre écho parole malais radio Mille Collines qui pote massacre dans Rwanda. On nous prend précaution, médias, journalistes, tout le monde qui parle dans l'espace public là, on ne pas fait voix tourner, voix haïssance, voix crime, voix bain sang, voix la mort. Ou même tout dans le public là, fais attention. C'est un message groupe Média Alternatif dans le cadre programme li sur éducation dans les médias qui porte nom médiatique. Conseil pratique pour goumer contre des informations. Citoyens, citoyennes, mettez l'esprit bon comprendre nous sous nous. C'est pas tout ça ou tendez, ça ou li, ou soit ça ou garder sur internet qui la vérité. Toujours chercher vérifier tout ça ou rive joindre. Chercher connaître qui côté cause a sorti, qui est-ce qui publie, qui l'est à qui côté ça t'est arrivé. Fouiller dans l'autre source ou connaît qui qu'on habitié bail bon genre information. Vérifier. Chercher dans médias crédibles pour qu'à comparer. Pas courir like, courir partager, courir commenter information ou gen doute sou li qui sorti sur réseaux sociaux yo. Faut connaître gen équipe qui travaille même pour faire des informations. Évitez prendre gol nan men yo. Nous besoin d'informations vérifiées pour nous construire démocratie. Médias, journalistes, citoyens, en campé goumen contre des informations. C'est un message projet Combit pour bon genre démocratie avec support Organisation internationale francophonie avec Union européenne. Message ça pas engagé ni Union européenne ni Organisation internationale francophonie. Rassemblez. Vin frotter l'idée. Frottez l'idée sur Alter Radio 106.1 FM. Non, saluer tout le monde qui a suivi nous sur Facebook là. À l'autre bout de la ligne, nous gagnons avec nos Godson Pierre et en attendant nous gagnons Guichard Doré, Godson et qui à distance c'est avec nous malheureusement pas qu'à présent en studio jeudi avec nous pour émission Frotter l'idée. Nous semblons pas laisser au fait contact avec Godson Pierre et qui malheureusement ont un souci à connexion mais entre-temps n'a pas essayé joindre Guichard Doré. Bon, on passe nous joindre Godson Pierre et bonsoir, comment nous y est? Nous là n'a kembe et nous très content pour nous avec nous
pour commencer semaine là avec un nouveau numéro Frotter l'idée. Jeudi c'est 7 juillet 2025, nous songez ça qui était passé, ça gagne 4 ans, c'était assassinat président Jovenel Moïse et en dedans et la Kaili, et 4 ans après, ça que je prends tout le monde, c'est que enquête judiciaire la marqué pas sous place, c'est en Haïti, pas gain gros progression ou on disons sous ça, en attendant nous joindre Guichard Doré que nous avons difficulté pour nous joindre. Bon, c'est une observation ça que tout le monde fait et c'est en pile temps qui passait, nous que gagné une enquête qui fait aux États-Unis tout, qui lui-même progressé pas mal, même si dernier tapis pour te franchir l'autre jour, il reporté à une autre date, mais en Haïti c'est dernière semaine ça ou mois ça que nous avons un sous-kékon qui a fait au niveau de la cour d'appel, mais cependant, gagnait en pile monde qui gagnait impression que c'est pas un dossier qui véritablement avancé, il y a des auditions qui a fait, mais en quelle perspective va paraître très clair par rapport à ça capable d'arriver dans le dossier ça. Bien entendu, nous connaissons un premier parti qui était fait, instruction a été faite, ou gagné une ordonnance avec des mondes que ont inculpé pour paraître devant la justice. Mais nous beaucoup dans un stade véritablement de un vrai procès parce que gagné un rejet de ordonnance de la part de certains inculpés et on fait comme ça et on dit que c'est une enquête bâclée et puis bon et c'est là que nous trouvons aujourd'hui si par exemple on fait un bilan c'est pas véritablement un dossier qui avancé et donc c'est ça que nous sommes capables de dire aujourd'hui par rapport à dossier Jovenel Moïse. Et c'est un signal, c'est un symbole qui voyait un message terrible, puisque c'est quand même un président de la République qui mourit assassiné, et assassiné, c'est pas juste assassiné, parce que c'est véritablement, nous avons dit, son monde qui martyrisé en dans la Kaili, et non seulement dans la Kaili, dans la chambre de la Kaili, et gagné un témoin privilégié, c'est Madame Ni, qui jusqu'à présent beaucoup témoigné devant qui de droit, qui lui-même sorti comme inculpé dans la première ordonnance qui sortit là. Et donc c'est un dossier qui véritablement créé en pile suspense. Et où t'as parlé de nécessité, importance que et ça gagne pour ta gagne on procès entre les lignes, on comprend ça parce que c'est plus gros personnage en pays, il faut gagner en exemple qui tracé, faut que la justice, faut que lumière t'a fait et sous et dossier ça souligner tout parallèle et différence ça Jean dossier a marché dans la justice américaine et Jean l'a marché dans la justice bolakainou. C'est deux bagailles contrastent li saisissant. Gain en pile condamnation, gain plusieurs condamnations qui fait les États-Unis alors que bolakainou non toujours en phase et présumé et coupable et audition yo a pas avancé dans et coup d'appel et bon c'est pas même tout le monde que juge d'instruction li voye invitation ba c'est pas même yo même mais pas même tout qui rivé présent malheureusement quand son non pas arrivé qu'à joindre Guichard Doré li te dit non que li bon pas qu'à dire ça que li pas la actif la en activité dans un moment que n'après là mais te dit que nous cap toujours et contacter lui malheureusement espérer n'a pas joindre ni on prochaine fois et nous on t'a parlé de première dame non Martine Moïse qui inculpé dans dossier ça mais faut que nous rappeler que il était blessé tout et dans attaque ça qui était faite dans l'an 6 pour arriver 7 juillet la caille président Jovenel Moïse côté le recevoir plusieurs balles li gagne un message que le partager sur
sous réseaux sociaux, un message audio, et li partagé sur page YouTube li partagé lien tout sur compte X li. Côté Martine Moïse li rappelé moun qui tire Jovenel yo te tiré le tout. Li dit que moun sa yo te pensé c'est 2 cadavres yo te quitté derrière et li promet la continuer bataille là, li profiter tout pour le remercier peuple haïtien pour support, li remercier personnel médical qui te soigné li et li dit que li vive 4 l'année qui difficile côté la vivre depuis temps ça à Saint-Maril. Martine Moïse promet la continuer bataille pour demander justice pour président, pour famille et pour pays. Il dit c'est pour bagay comme ça pas jamais fait encore. Il dit tout c'est coalition qui touye président, c'est eux même qui prend contrôle la justice là avec pouvoir. Il rappelé président et longé doit être sous oligarque, ça les oligarques et il dit c'est parce que président est coupé on série contrat qui t'a la cause la molle, il parlait de contrat et contrat blackout et etc. Gen un tout petit président Godson Pierre qui parlait Jovenel Moïse sur réseaux sociaux en fait il pas parler vraiment non mais il partager en musique en morceau donc son musicien c'est un artiste et en musique ça que le dédié à Papal titre musique là c'est 623 ou bien 623 en mémoire à Papali donc c'est comme ça et ça y est du côté de le gouvernement de pouvoir a gain activité officielle et qui fait jodia dans palais national qui était prévu fait en l'honneur de président Jovenel Moïse et Godson et n'a tourné tout à l'heure avec premier invité nous dans Faute l'idée sur Alter Radio 24 Journal Alter Radio 24 information besoin sous Alter Radio. Bonjour, bonsoir pour nous tous cap côté Alter Radio sous 106.1 FM www.alterradio.org. Merci pour fidélité nous attention nous bienvenue. Mais quelques principales informations n'a pour développer dans l'édition 24h cap venir. Attention, nécessité bon genre précaution devant gros niveau chaleur qui continue à persister sous département pays d'Haïti. C'est plus passé 109 000 élèves filles et garçons qui ont composé semaine ça entre lundi 14 pour arriver jeudi 17 juillet 2025 là dans examen officiel nouveau secondaire 4 là NS4 qui donc examen baccalauréat 2025 sur tout territoire Haïti. T'as gen plusieurs moun qui blessé ak balle dans Boukata coup de zamant la police nationale ak gang terroriste dernier jour ça yo dans divers quartiers en bas Delma, tant qu'on a Delma 19, Delma 30 ak Delma 32 d'après information qui disponible. Gang terroriste ak zam yo k'ap prend plus espace toujours en public image vidéo qui montre comment yo crase des chapiers ak boule poste police Fusia ak en pile machine dans zone nan en l'air commune Kenskoff la nuit de vendredi 11 pour entrer samedi 12 juillet 2025 là. Avec plus passé 3000 moun qui mouri dans la terre avec l'autre qualité violence gang ak zamio entre janvier pour arriver mois juin 2025 là sur territoire national la pays d'Haïti a subi en pile en bazak nan mais gang criminel yo sans pareil gen danger pour la terre gang ak zamio ta gaye dans l'autre pays dans Caraïbes yo c'est la craintif au commissariat Nations Unies dans affaires droit moun yo dil gayen nan ramasser li fait dans Genève pays la Suisse vendredi 11 juillet 2025 là. Commencement mois juillet 2025 là, communauté Biladé dans département Plateau central trouvé dans situation compliquée en pile avec pile à paquet milliers moun la terre gang examio forcé déplacer quitter l'autre commune Plateau central là. C'est une situation tête chargée à côté quantité femmes et garçons migrants autorité République dominicaine a poussé d'eau sans garder derrière vin laguer dans Biladé Sécoutrel organisation Nations Unies. Niveau désespoir dépasser limite dans pays d'Haïti s'écouterelle dans émission Tiches Bas des professeurs université Marc Pou ak Evans Emmanuel qui était parmi moun qui était en charge congrès patriotique pour sauver pays d'Haïti yo été organisé sur internet dans date mardi 26 ak 27 juin qui saute passé et puis intelligence collective pour repousser force fait noir en Haïti c'est élément réflexion Alter Radio commencement semaine ça restez connecté sur Alter Radio pour savoir divers l'autre pour le faire essentiel édition 24h cap venir 24 journal Alter Radio li sorti à 6h du soir li passe tout à 10h du soir minuit 4h à 5h du matin et puis midi 24h information nous besoin sous Alter Radio
Alter Radio 106.1 FM. Tous les jours, toutes nouvelles sous tout sport. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Bienvenue sur Alter Radio 106.1 et alterradio.org à l'heure de Alter Sport, c'est Journal de Sport qui passait à 6h30, 10h30 la soirée, minuit et demi, 4h30, 5h30 le matin et puis midi et demi. Quand l'actualité sportive là sur le plan national, football Coupe Chile des Caraïbes, sorti 26 juillet pour Victoire ou la Trinidad-Tobago, vice-champion national dans AS Capoise, a préparé activement sous direction entraîneur argentin Carlos Barone. Le Côte Capoise renforcé à Dickinson Regis Baltimore et puis Fabrice Severine Junior, Violette Athletic Club. Début des activités d'été un peu partout à travers le pays. À l'étranger, tennis en tournoi de Wimbledon, victoire finale de Iga Swiatek et de Jannik Sinner. Basketball NBA, 4 franchises intéressées par LeBron James selon les médias américains. Cyclisme en Tour de France, Belgian Tim Merlier remporté 9e étape. Football, Stéphane Thioli de retour sur le banc de la Fiorentina. MLS, nouveau doublé pour Messi avec l'Inter Miami. Et puis Coupe du Monde des clubs, le titre pour Chelsea qui bat Paris Saint-Germain 3-0 en finale. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Li sorti à 6h30 dans la soirée, li passe tout à 10h30 à soir, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin et puis midi et demi. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Alter Radio. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sous sac passé, sous l'idée qu'a brassé. Sorti inédit rivé 3h, lundi al pour vendredi, sous Alter Radio 106.1 FM. alterradio.org. Frottez l'idée dans téléphone, en direct, sur WhatsApp, Facebook, ak tout l'autre réseau social yo. Yon rendez-vous pour nous parler. Parole banou. Jean-Max Duvivier, membre commission intérimaire municipalité Kinskov qui en ligne avec nous, Aude Godson-Pierre qui est dans le téléphone dans tout. Monsieur Duvivier, bienvenue sur Alter Radio. Merci beaucoup Alter Radio, c'est avec plaisir que je peux vous donner certaines informations concernant ce qui se passe à Kinskov actuellement. Merci pour disponibilité. Ou rapidement, nous t'es pensé nous t'abjeunons en répit dans Kinskov et gangio semblait au pas chômé et population tout semblait rester en alerte. Nous apprendre que week-end là, il vraiment t'est tendu. Est-ce que c'est toujours le cas? Bon, pratiquement ou bien dit. Pas vrai, nous avons bon répit, ça fait plus de 2 mois pas vrai. Et toute activité était reprend, l'école était commencé à fonctionner. Et tout le petit commerce aussi est ouvert. Il y a une succursale de la DIH qui fonctionne et le trafic commercial, le trafic routier, la montée des descente, tout marche très bien, mais avec beaucoup de précautions, pas vrai? Et c'est bien malheureux de voir que samedi soir, dimanche matin, nous avons 1h30, 2h, jusqu'à 4h, c'est bon, et échange de tirs sérieux, entre policiers et bandits. Et malheureusement, il y a peur il y a un des bons agents SWAT qui perdu la ville et 2 autres, nous regrettons ça. Et sincèrement, il y a 2 autres qui blessés. Mais là, et la journée d'hier a été calme et la nuit aussi. Et c'est bien malheureux de voir qu'il y a toujours cette présence de bandits dans les chemins du centre-ville de Kinskov. Après, ils sont basés dans la zone Godet, ils sont basés dans la zone Fulsi, et sur 2 points. Et en d'autres endroits aussi. Et malgré nos demandes que nous réitérons en maintes fois, le magistrat principal va parler de ça en maintes fois, et à travers ses interventions dans différents médias, pour demander, pas vrai, que nous assistons beaucoup plus accru de la police et aussi que leur proposé bandit que conseiller des passions. Il y a un manque de
pas vrai, mais c'est pas ce qui est fait. Et c'est bien malheureux. Mais là, pas vrai, tout marche là. Pour le moment, et tout fonctionne là. Le calme est revenu. Le calme est revenu, mais quand même, nous très soucieux, parce que, encore une fois, bandit à proximité, pas vrai. Et ça arrive dans la nuit de samedi à dimanche là. On ne s'y attendait pas du tout. Ouais. Surtout après plus de 2 mois d'accalmie. Et nous gagnons en lien avec nos Godson Pierre. Par contre, si vous avez une question pour M. Jean-Max Duvivier, je vais permettre de saluer autour, M. Duvivier. Nous saluons, nous sommes très contents qu'on avec nous et malgré difficultés, nous connaissons qui gagne l'Antescope. Et une question qui chipotait l'esprit monde, mais c'est comment faire que dossier ça a duré comme ça, nous tenter que il y a intervention, la police qui fait, et parfois même, ils ont annoncé que repousser bandit net, ils ont même encore salué ça qu'a fait, ça a fait, ils ont félicité tête. Mais c'est une inquiétude que nous avons des gens qui parlent avec nous l'an week-end, ils étaient vraiment peur, tellement situation est terrible. Alors, qui ça qui expliqué que le dossier ça n'a pas véritablement avancé? Bon, réellement, la situation était terrible au cours du week-end. Et encore une fois, nous-mêmes, la mairie, nous sommes le maire principal, à travers toute intervention que fait la média, demandé davantage de concours de la part des autorités et aussi de la direction générale de la police. Ok? Mais aussi, FADH, pas vrai, ça le droit de supporter la police pour consolider base, pour consolider action de la police après dans la plaque body. Parce que la police pas capable confrontation avec body et puis après ça il retire corps et puis c'est la même terre, les body vont retourner à la même place. Et encore alors ce qui arrive aussi, il y a traqué le village de Dieu, il y a traqué le Rapide, et il y a monté par Mondiaux, même le fin janvier, et il y a renforcé les cellules de gang, les cellules de bandits qui sont déjà établies là. Donc, c'est malheureux que nous ne pas priver, c'est bien pour ça. Oui, est-ce que Brigade est toujours actif? Parce que l'autre jour, et maire là et dans cadre d'une rencontre qui t'a fait expliquer comment et brigade pour décoller comment yo bail concours et d'après information si c'est pas que même peut-être que nous pas contre côté ça taille pour nier mais est-ce que toujours actif? Certainement les brigades sont de concours extraordinaire pour la police parce que il y a une bonne collaboration entre les brigadiers que nous avons là et la PNH. Ok, donc ça marche très bien, il n'y a pas de... Ok, ça marche bien. On va des bonnes collaborations, encore une fois, comme je dis. On va et ça va. Voilà. Et est-ce que toujours il y a une bonne quantité de localités qui sous contrôle bandio dans Kinskoff? Certainement. Soit par exemple, zone Godet, zone Bello, on prend tout secteur sérieux, il y a toujours une présence de bandits dans la zone sérieux. Et de l'autre côté, soit pour la zone 6, pas vrai, il y a aussi des bandits qui dans la zone ça tout. Même sur la route, même sur route Seguin, zone les Capoubadio, il y a toujours des groupes de bandits qui dans la zone sérieux. Dans la zone sérieux, de population qui là, cohabité avec bandits? Ils cohabité sous force de pression de la part des bandits. Parce que la population pas armée, c'est bandits qui sont armés. Il y a peur certaine de la part de la population. La population sentit comme soumise à dictat bandit. Vous comprenez? Les compris en otage, ça l'a dit. Vous comprenez? Et puis la population crée qu'à n'importe quel moment, on comprend le café sur eux, bonne base en fait. Comme par le passé, on fait du tout de bagaille, on fait du plantation, on fait du caillou, on fait du labier, tout. Donc, il est quand même très précautionneux et
encore une fois, parce que je suis dictateur. On connaît Kenskov te gen des déplacés. Est-ce que, comment mairie a la pour occuper de déplacer? Est-ce que nous gagnons ces ressources? Ça, c'est soutien tout pour ça? On touche au dossier là qui est très souci. Parce que, pas vrai, là, pour le moment, là, nous avons été déplacés dans la cour de la mairie. Bon, nous y aller à d'autres endroits, mais quand même que la mairie s'occupe de leur donner une alimentation. Donc, avec les méga moyens que nous voyons, avec aide aussi de quelques amis proches chez la mairie, pas vrai, bonne collaboration, on fait de notre mieux pour les aider. Et au point de vue soins aussi, et bon, il y a l'hôpital de Fermat qui recevoir, mais toujours sous conseil de la mairie. Ça veut dire qu'on a une collaboration entre l'administration communale là et l'autre entité et dans l'entour? Oui, bon, ça va. Bon, oui, il y a une bonne collaboration là. Donc, il y a la police là qu'on a pu soutenir du mieux que nous capable, après, pour nous et carburant, nous alimentation, tout ce qui est basé mais pareil, c'est difficile. Les moyens sont très limités. Et pour fonctionnement, qui genre d'administration communale là, li organiser li dans situation ça? La mairie, ok, nous sommes sous le tutelle des ministères de l'Intérieur, ok, et nos principales ressources, c'est la collecte de CFPB, patente, etc. Donc, un pourcentage pour l'administration générale, l'administration centrale, et puis le reste vient pour la mairie. Et c'est ce qui nous permet de payer les employés et aussi de faire un peu de développement. Je suppose depuis fin janvier, attaque, recette est nettement diminuée. Recette diminuée, c'est pas depuis janvier seulement, c'est depuis des années, depuis près de 2 ou 3 ans, ça a eu, tout pour les ça rappelle du business, ça qui peut du tout cas des bagages, sur la neige, pour une situation économique là. C'est pas seulement Kenskov, c'est à travers tout Haïti, parce que c'est très désagréable. Donc il y a quand même une bonne volonté de la part de beaucoup de contribuables qui toujours apprécient échéance pour éviter payer ça pour payer l'État, pas vrai? Mais quand même, nous ne pouvons pas forcer des gens qui perdent tout le bagage, de régler ça pour régler. Mais quand même, il y a une bonne collaboration, une bonne foi de la part de en plus contribuable commune dans le centre-ville, la commune qui a profité de voyous. Mais après, les déplacements vont continuer au niveau d'une bonne localité. Non, c'était déplacements continuer, mais pas en aussi grand nombre. Et il y a pile là-dedans aussi qui allaient par exemple chez Kai famille ou des Kai amis. On va dire là, donc la quantité de gens qui étaient dans le centre-ville Kenskov là, la quantité de déplacés vient diminuer. Ok. Maintenant, est-ce que c'est normal pour nous parler d'une crise humanitaire dans ça qui a passé Kenskov là? Oui, c'est tellement parce que Kenskov est quand même un grenier au point de vue et approvisionnement, au point de vue légumes, etc. Donc il y a un manque à gagner extraordinaire. Et habituellement, quand on retourne dans la plantation, ok, parce que dans la zone Godé, la zone Bélo, il y a quand même toujours une présence de bandits. Et c'est des zones qui produisent en pile légumes, oignons, et tout ça été bagaille, en pile légumes. Et ce côté, l'autre côté. Et il y a des gros marchés, les zones, les rapides de l'eau. Il y a des camions qui sont sautés. Il y a des camions qui viennent approvisionner de légumes. Qu'elle fait livraison juste au Caille, ou bien dans le nord d'Haïti. Donc, gros magasin, inimaginablement. On voit de moins en moins des camions chargés de légumes
cap descendre vers Pétionville ou Port-au-Prince. Comprenez? Oui, si on a parlé de crise, ça, donc alors, qui comptait problème là, qui pressant, c'est-à-dire qui demande, qui pesait plus? Urgence. Ça peut dire, c'est que les gens ne peuvent pas vrai aller côté au jardin, ils ne peuvent pas aller là. Ou bien encore, même si il y a des produits, ils ne peuvent pas quitter la zone là, pas vrai, parce que le bandit, a contrôlé toute artère, toute zone côté pour sortir dans la section communale pour arriver dans le centre-ville. Ok, certaines fois, ils risquent sur motocyclette, ils ont kidnappé, ils ont perdu marchandises, etc. Ok. Ça veut dire que question de libre déplacement, libre circulation, c'est un problème central qui vient empêcher mon mener activité et qui vient faire tout que qu'on bon besoin que on pas capable de combler. C'est tellement grand manque inimaginablement, ils vont aujourd'hui un paquet de besoins que pas capable de combler parce que l'habitant vit de la récolte des légumes. On il connaît que à partir de janvier, normalement là qu'on est là, c'est la bonne époque pour eux. Ok? Mais il y a moins de récolte de légumes. N'a pas libéré M. Jean-Max Duvivier Godson, mais avant l'aller, m'ta rappeler exigence de l'administration communale là à l'État central, je dis, dans cette situation ça. Ouais, bref, encore une fois, nous tout le monde dit que t'as davantage un renforcement des différentes unités de la police, ok, et aussi un support de FADH, parce que si la police a confrontation police avec bandits en quelque part, la police c'est pour consolider c'est pour consolider zone là. Donc à ce moment les FADH ça doit pas support ça. Il y a pas de présence de FADH du tout dans à Kescoff, pas ça du tout. Et aussi l'usage des bonnes aussi. Ça aide énormément, tout aide pas ça. Mais là, Kenya aussi, bon, nous ne pouvons pas parler de ça, mais quand même, si vous avez davantage d'intervention policière. C'est pour davantage. Au moins, parce que ça fait 5 mois et quelques jours déjà. Et nous sommes toujours très anxieux, très stressés. On sait à quel moment on peut dire que l'on a circulé en pleine ville de Kescoff. Il y a de quoi. Sous question ça, permettez-moi de gagner une dernière demande. Et l'autre jour, le président conseil présidentiel de transition, Fritz Jean, a intervenu, l'a rencontré des faits avec les journalistes. Il s'est dit que Moun Kescoff te voyé doléance Bali pour dire que la police font bon effort, font bon travail, mais l'idée employé ça de last mile, c'est le gouvernement pas fait. Est-ce que nous-mêmes, ces sentiments ça a une gain tout? Il y a certainement, vous trouvez que qu'on manque d'efforts qui fait. C'est donc davantage d'opérations qui fait, pas vrai, ok, pour finir avec solution ça, pour finir avec l'histoire de bandits qui dans les Girons, pardon. Donc là, regardez ça qui va avec un matin dimanche, ok, on ne s'y attendait pas du tout, ok, donc ça moi-même, j'étais étonné, l'homme levé dimanche matin, de voir que tout était comme si tout était normal. Il y avait moins de... que le monde ne pas paniquer. Mais quand même, ça a créé un froid. Et on ne sait pas ce qui peut arriver dans, ce soir, ou demain, dans les jours qui arrivent. Mes pensées, c'est davantage d'opérations, bien menées, fortement menées, ok?
pour pas que perte de policiers encore une fois, après, ok, mais et aussi, on peut pour que bagaille pour trouver un résultat. Parce que c'est quand même inquiétant. Ça fait 5 mois, encore une fois, ça fait 5 mois, pas vrai, que vous pouvez dire la zone là. Eh bien, merci, monsieur Jean-Max Duvivier. Ça a été un plaisir de vous informer, mais ce que bagaille va passer, que l'État va faire des messages, pas vrai, pour que vous veniez en aide. Merci encore une fois. Encore une fois, merci. Jean-Max Duvivier, c'est membre dans la commission intérimaire et commission, en fait, municipalité Kinskoff. Faut l'idée. Non, faut l'idée. Stop. Information. La météo. Mas fosye ki soti nan sab dese Sahara yo nan peyi Afrik yo toujou la sou peyi d'Haïti. Sityasyon sa a kontinye la koz gros nivou chalet 38 degrés Celsius sou tout departement peyi d'Haïti yo. Pou fè fas kaya gros nivou chalet sa, li nesesè pou tout moun, ti moun, gran moun, fam, gason, kontinye bouè d'lo régulier. Vide d'lo sou konon. Mette mas ak linet ki ka protejen kont mas poussiè ki gaye nan lè a. Evite aktivite nan la ri nan peryode gros nivou chalet yo. Evite deplase en pile si tou le chalet aparet wou, le soleil lan fwape bien fort entre 11h du matin pour rive 4h nan après-midi. Mette rad leje ki gen koule kler. Gros nivou chalet sa a kapab la koz ou ven gen problem pour respirer bien. Li ka la koz moun ki pi fragile yo, ti moun, gran moun, moun ki malade yo ka vin fè stroke ou soit attraper l'autre maladie. Se konsey sa yo e spesyalis haïtien yo nan kondisyon tan bay pou jou sa yo kote yo prevoyon gros nivou chalet sou tout departement peyi d'Haïti yo. En attendant, gen posibilite aktivite la pli ki mache ak loray nan finisman jounen an aswe ak pandan la nuit lan sou departement plateau central la Tibonite, Sides, Sid, Gandans, Nip ak l'Ouest kote nou jwen zone metropolitain Port-au-Prince lan. Gen soleil, bouyay ak vent kap soufle sou departement peyi d'Haïti yo. Ap gen nyaj nan finisman jounen yo. Niveau chalet a kontinye rou en pile sous tout département pays d'Haïti. Soti nan niveau 38 degrés Celsius, non bien dit 38 degrés Celsius. Température pour descendre entre 26 pour 22 degrés Celsius nan aswe. Ki jan la mer aye jodi a. Detan yo va éviter rentrer dans fond la mer kap mouve en pile capitaine bateau, chaloupe, bois fouillé, pipirit yo, doit toujours prendre précaution nécessaire yo pour toute côte yo. Vague ap monte nan niveau 6 piro te bokot sid peyi d'Haïti yo. Alter Radio. Ou même kap marcher dans la rue, kap traverser la rue. Alter Radio mande yon ti attention à message ça. Le wap marcher dans la rue pour protéger la vie ou, faut que toujours capable gen contact zi ak chauffeur machine yo. Le wap marcher sous bot trottoir côté ou ka wè machine kap vin en face ou capable wè intention chauffeur. Le ou bay machine yo do ou vin perdi communication ak chauffeur yo et puis ou tout perdi contrôle la ria. Le ou bay machine yo do n'importe qui geste ou fait sous bord gauche ap empiéter sous chemin machine yo et puis ça capable la cause gros accident ou sinon que machine frappe yo et puis ou perdi la vie. Le wap marcher dans la rue faut que toujours gagne jeu sous chauffeur machine yo parce que communication avec yo c'est sécurité dans la rue. Veillez route et puis les chauffeur ba passer pas hésiter traverser rapide. Les presque fin passer devant machine nan fait un petit ralenti en vont continuer traverser pour si pas gagne l'autre machine ou sinon moto cap monter et qui pas décider arrêter pour ba passer. Évitez traverser la rue en angle, traverser le tout droite. Ça pourra permettre que vous perdiez moins de temps en mi-temps la ria. Toujours songer pour gagner un geste sous chauffeur. TG contré, capable de communiquer. Communication, c'est sécurité. Alter Radio après merci pour attention et d'est-ce que vous toujours été fidèle. Rassemblez, vin frotter l'idée. Frotter l'idée a continué sur Alter Radio 106.1 FM, non en directo sur Facebook là. Koulia, nous pral parler de gouvernance, administration publique et nous avec Monod Civil, directeur du Bureau haïtien de normalisation. Bonsoir monsieur Civil, bienvenue sur Alter Radio. Bonsoir, c'est un grand plaisir pour moi avec nous après-midi. Donc moi je voulais profiter pour moi saluer PDG Radio
moi remercier lui pour invitation ça. Et moi-même, moi c'est mon ordre civil, directeur bureau haïtien de normalisation, et BHN. Et bureau haïtien de normalisation, c'est une entité transversale l'État haïtien qui créé en décembre 2012, qui a pour mission pour créer dans le pays, ça nous relève un système de la qualité à travers une infrastructure qualité et avec piliers qui c'est normalisation et certification, métrologie et promotion de la qualité. Alors, c'est un grand plaisir pour moi. Faut que moi dise que Bureau Sato est sous tutelle ministère du Commerce et de l'Industrie, que moi profiter pour me saluer tout et autorité ministère là et ministre là, et monsieur James Monazar et directeur général là, monsieur Panel Polémon. Moi avec nous. Merci. Oui, merci ou êtes entré d'emblée dans l'émission en Godson et comme si première question ça c'est qu'est répondre nous lui mission BHN dans c'est ça d'avoir demandé. Exactement. Et nous très content de gagner monsieur Civil avec nous tout. Mais on connaît que toute parole ça qui parle là, il y a pile parole effectivement qui a parlé, mais le public là lui-même les besoins ouais clair c'est-à-dire pour bien comprendre ça. Bien sûr. Par exemple, moi-même, le directeur civil dit système contrôle qualité. Qualité qui ça? Non, c'est pas système contrôle qualité, c'est système qualité. Oui, système qualité. Oui. Nous voulons parler de système haïtien de la qualité. Nous-mêmes, dans le langage par nous relèvons ça une infrastructure qualité. Là, on regarde une infrastructure où il y a plusieurs composantes. Eh bien, infrastructure qualité, il y a une composante normalisation. Normalisation, c'est arriver, adopter, développer ou bien homologuer une norme. Nous connaissons une norme, c'est un document côté où joignent tout critère qu'un produit, un service, un processus doit remplir pour qu'à dire de qualité. Vous comprenez? C'est ça que fait bureau. Nous avons des comités qui travaillent pour doter le pays de normes qui sont pertinentes pour accompagner et activités économiques, tout service qui est dans le pays pour être capable de qualité. Gagnons l'autre composante dans l'infrastructure de qualité, c'est métrologie. Métrologie, c'est lui-même qui a assuré que tout instrument de mesure qu'a utilisé dans le pays, il y a des résultats exacts. C'est assurer exactitude des mesures. Vous comprenez, c'est ça que fait il y a un laboratoire de métrologie. Donc, qui c'est là-dedans, nous avons tout étalon nationaux de mesure pour nous capables et offrir des services d'étalonnage à secteur privé, par exemple, dans l'étalonnage balance. Actuellement, nous gagnons section masse, nous avons section volume, et très prochainement, nous déjà recevoir équipement pour nous capables d'installer section laboratoire et température, et nous avons instruments pour nous capables d'installer laboratoire temps et fréquence. Troisième composante infrastructure qualité, c'est composante qui relève évaluation de la conformité. Évaluation de la conformité, c'est évaluer conformité par rapport à ce qui dit dans la norme. C'est ça qui fait qu'il y a gagné une direction de certification. Certification et nous lancer un programme de certification pour nous certifier l'eau traitée en bouteille, qui est vendue en bouteille. Vous comprenez? Donc, c'est tout ça, c'est mission, c'est World Bureau. Et puis nous là pour nous faire promotion de la qualité à travers des accompagnements à entreprises, formation pour nous appliquer et tout ça. Et nous a dit que nous commençons à atterrir, oui là. Cela veut dire que qualité, n'a pas parlé, c'est qualité produit avec service qui est disponible pour consommateurs dans le pays d'Haïti.
Oui. Là, on parle de qualité, c'est les transversales, produits, services, bon, là, on dit produit, on dit bien et service. Bien et service. On dit produit, on dit bien et service, mais et système qualité à tout, tout ça qui est un processus dans l'entreprise. Bon, on connaît, et ça que fait chaque pays mettre en place une infrastructure qualité, c'est pour accompagner développement dans un pays. Parce que le système qualité alors mettre en place, les vignes garantit d'akadzo et résilience pays au niveau économique, parce que produits il y a qu'à accepter au niveau international. Au point de vue environnemental, parce que les normes pour l'appliquer au niveau environnemental, et également au niveau social. Par contre, c'est noté que BHN nous a adopté une norme sur question de responsabilité sociétale et nous a adopté une norme tout sur question de gouvernance des institutions. Donc, vu que pays a un contexte qui est vraiment particulier, donc BHN obligé à travailler sur des normes qui sont stratégiques pour le pays. Par exemple, nous homologuons une norme anticorruption. Alors, vous êtes capable de voir toute importance, il y a une norme qui gagné pour accompagner l'institution qui est versée dans la question de lutte anticorruption et il est capable de arriver. Si normes par exemple, entreprises, institutions, et engagées dans une démarche anticorruption, normes sont outils qui permettent vraiment et entreprise là arriver mettre une démarche qui conforme et pour répondre à la loi anticorruption. Oui, parce que justement, monsieur Civil, il y a une loi sous corruption déjà. Pour quelle raison vous n'y avez obligé une norme encore? Ouais. Faut que moi dise là dit norme c'est un document mais d'application volontaire. D'application volontaire, mais les réviser chaque 5 ans. C'est ça que fait, par exemple, pour question produit. Et si vous voyez tout, et toute organisation internationale qui travaille dans tout domaine, il a toujours encouragé pour que vous basez loi, disposition obligatoire sur normes. Parce que les normes, même tout, ils reprennent ça qui dit dans la loi, ils aident à l'application ça qui dit dans la loi. Parce que les normes, c'est ensemble de bonnes pratiques au niveau international que vous joignez dans la loi. Donc, cela veut dire que les normes dans les lois, les normes président les lois. Et ils parlent les lois. Ils parlent les lois. Par exemple, vous avez une norme, tout. Pour faire tourner application obligatoire. Par exemple, si BHN, par exemple, homologue une norme pour, par exemple, l'eau traité. Par exemple, tant qu'une norme nous homologue pour question farine, pour question sel de cuisine, il y a une entité réglementaire capable de rendre obligatoire. Là, ça n'est pas une norme encore, c'est un règlement technique. Exact. Mais normes entreprises ils ont implémenté pour capable de compétitive et puis pour capable de garantie de confiance pour consommateurs. Alors justement sur ça, nous avons une dernière question avant de passer la parole à Jeanville. C'est on parlait de l'eau et c'est un premier produit de consommation que nous travaillons sur lui. Et pour qui ça, justement, nous choisissons de l'eau? Mais, on connaît de l'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. C'est un produit qui est plus consommé. Donc, garantie qualité de l'eau qu'on a consommé. Donc, c'est garantie santé et personne. Vous comprenez? Parce que rôle infrastructure qualité, c'est garantie santé, protéger l'environnement. Vous comprenez, l'aide de santé monde, santé bête, et puis protéger l'environnement. Donc tout ça rentre en compte. Mais
Et BHN, c'est une entité qui est transversale. Nous travaillons sur tous les domaines. Par exemple, nous homologuons normes sur le système de management environnemental. Mais ça a l'air de nous, c'est le fait que, par exemple, il y a un pile acteur qui a travaillé dans le loi et qualité n'a pas nécessairement contrôlé, etc. Donc, cela veut dire que bon enjeu dans le loi, je veux dire, en Haïti. Bien sûr, grand enjeu dans le loi, c'est ça que fait BHN lui-même pour les rives certifier de loi, les gains ont un référentiel. Le référentiel là, on a dit c'est une norme. Vous comprenez? Et les pour faire une norme, c'est tout acteur ça ou dit qui est dans ce secteur et BHN météo autour d'une table. C'est ça que fait aujourd'hui une norme élaborée par ceux qui les utilisent. Donc c'est tout acteur, nous les parties prenantes ou météo autour d'une table que nous-mêmes nous un comité technique qui travaille pour arriver à adopter normes ça et le plus souvent nous utilisons une norme internationale pour nous adopter au niveau national. Et normes ça les adopter et c'est norme NH. En Haïti, norme c'est norme NH, norme haïtienne. Et dans quelle mesure acteurs de l'eau y arrivent plus ou moins la norme que nous fixons? Bon, comme moi, l'application de normes les volontaires. Donc, les gagnants, par exemple, ils sont obligés, l'entreprise là, pour les appliquer normes. Donc, la rendre normes la contraignante. Vous comprenez? Il y a l'autre direction qui travaille, par exemple, sur question contrôle qualité, mais BHN, on n'a pas qu'à faire contrôle qualité, c'est pas une qualité à d'abord. C'est ça que fait BHN, c'est travail pour un système qualité qui dit, par exemple, pour de l'autorité, mais qui ça, il doit remplir pour que au cas dit c'est de l'eau, ça sont de l'eau de qualité. Et critères. Est-ce que dans le cas de l'eau, on va nous exemple, c'est-à-dire nous quelques critères que de l'eau a dû respecter? Bon, on connaît, par exemple, notre système de certification pas non. Et on garde des critères environnementaux. Vous comprenez? Mais il y a l'autre critère bromatologie, critères chimiques que de l'eau a de respecter. Il y a un référentiel là. C'est ça que fait les pour BHN certifié en de l'eau, la broyer et de l'eau ça, un échantillon dans le laboratoire. Non seulement les capables de laboratoire au niveau national, mais les capables de laboratoire tout et que BHN désigné et dans l'autre pays que le cavoyer et tout ça aller analyser et depuis tout ça a sorti avec critères qui définissent dans le référentiel là, donc BHN capable bail et certificat ça pour de l'eau ça pour dire que de l'eau ça c'est de qualité. Gen un aspect m'ta regarder avec monsieur Monod Civil, c'est que me comprendre que BHN lan gen rapport avec entreprise yo, gen mécanisme qui en place pour ça et tout et ça l'a fait permettre une certaine compétitivité de produits nous yo que ce soit la caille nous ou bien à l'échelle internationale mais gen bagay on parole me contenter mon abdi c'est que qu'on dit produits importés yo comme si l'état ba priorité sur produits national yo qui ça on ka dit non sur ça et dans cadre par exemple dans dit accord OTC qui c'est accord sur les obstacles techniques au commerce et accord dans dit SPS qui c'est à cause de questions sanitaires et phytosanitaires, les bails chaque gouvernement, chaque l'État doit pour prendre des mesures. Bon, si toutefois que mesures ça pas constituer un obstacle au commerce, vous comprenez? Pour capable protéger mon la caillou, protéger bête et puis protéger l'environnement la caillou.
et ou pas même à cause ça yo parle de non discrimination. Ça veut dire même contrôle ou fait sur produit importé ou doit faire sur produit la cailloutou. C'est ça que fait pas qu'on est si ou et dernièrement là ou capable ouais deux circulaires qui a fait et qui sous site ministère là. C'est circulaire pour vérifier conformité d'Acadie et véhicules usagers qui ont entré en Haïti. Il y a l'autre circulaire tout pour vérifier conformité et des catégories de produits pour reprendre et que le pays a importé en pile. Donc actuellement on a commencé avec produits qui sont sortis en Chine, mais et puis devant nous pour aller étaler même critères ça même vérification ça pour le faire sur tout produit qui a entré dans le pays. C'est un programme de vérification avant exportation. Donc on pas capable de faire discrimination, on pas capable discriminer un pays par rapport à un autre. Même j'entends faut que même m'daka dit même ça ou appliquer pour produits importés c'est même pour appliquer pour produits qui de fabrication locale. Est-ce que tout ça ou so dit là tout est-ce que entrer dans cadre projet et renforcement capacité pour amélioration infrastructure qualité en Haïti qui est en place actuellement? Eh bien, oui, l'heure du projet renforcement infrastructure qualité pour donc c'est renforcement des capacités pour le renforcement de l'infrastructure qualité. Vous comprenez? Renforcement des capacités pour le renforcement de l'infrastructure de qualité en Haïti. Oui, le projet ça rentre dans le même cadre ça, parce que c'est un projet qui peut permettre de renforcer la capacité bureau pour les capables d'offrir service à l'entreprise, qui peut rendre le bureau plus visible pour l'entreprise au courant de activités, services, infrastructure qualité. Parce que travail, infrastructure qualité, dans tout le pays, il y a toujours passé inaperçu. Et il y a omniprésent. Il y a inaperçu et omniprésent. D'accord. Donc, le projet, ça est très, très important pour le pays. Ça va permettre qu'il y ait une pile formation qui est faite sur une norme, par exemple, ISO 22000, qui c'est une norme qui est appliqué dans l'entreprise agroalimentaire. Donc, il va permettre qu'il y ait une formation qui est faite sous norme ISO 9001, qui c'est une norme système management de la qualité. Vous comprenez? Il va permettre de nous former des cadres, et non seulement nous former cadres dans le bureau, mais l'heure de infrastructure qualité, ce n'est pas BHN seulement. Il y a un pilote entité dans le pays qui fait partie de l'infrastructure qualité. Toutes les entités qui travaillent, par exemple, dans le ministère de la Santé publique, bon, je tout dans le ministère du Commerce. Dans le ministère du Commerce, et puis, par exemple, dans le ministère de l'Environnement, la douane, ils ont tout fait partie de l'infrastructure qualité. Donc, ça veut dire renforcer capacité pour reprendre le pays pour renforcer l'infrastructure qualité. Ça va le déboucher et nous sommes capables d'un produit qui est plus compétitif et que le bureau pour être capable de faire service de façon plus efficace à secteur privé. Et Jean-Ville Baronet, oui. Et nous avons besoin de retourner sur les produits que nous avons utilisés. Et si je ne me trompe pas, en quelques moments, je m'entendais et le directeur a parlé de gaz, d'essence que a utilisé en pile, carburant. Et je me toujours des problèmes qu'a soulevé, soit pompe
pas assez calibré, ou elle doit long pont pour joindre un gens, ou la long l'autre pont pour joindre l'autre gens. Et puis après, ça qu'on arrive tout que il y a des gens qui disent que ils mettent gaz dans la machine, et puis gaz dans la machine dans problème, ou bien gaz n'a pas fini respecter tout ça pour le respecter, pour la machine fonctionner bien avec, etc. Est-ce que problème ça, ou c'est des problèmes concrets que mon a confronté et consommateurs, est-ce que yo sous table bureau à directeur civil? Bon, faut que moi dise, dans le domaine où rentrer, bien que c'est domaine métrologie, mais il fait partie de métrologie légale. Bien que le laboratoire là, c'est pour bureau haïtien de normalisation et que c'est moi-même qui coordonne l'activité métrologie, mais aspect métrologie légale là, est administrativement géré par direction et contrôle qualité et protection consommateur. Même quoi, si on connaît jeter un coup d'œil sous pompio, on a toujours un sticker vert sur sticker vert, c'est dit que et un inspecteur qui était passé, qui était vérifié pompe-là, elle te joint pompe-là débité normalement genre de débité. Et c'est un travail nous t'ai fait, nous t'ai formé et inspecteur par exemple dans le nord, nous t'ai formé inspecteur dans le département de l'Andance, tout ça, et nous formé inspecteur dans le département de la Tibonite, et bon, pour que le travail ça a fait, et nous croyons un moment que tout pompe dans le pays a tout est vérifié. Généralement, les gens joignent pompe là, ils pas débité, genre de débité, ils mettent un sticker rouge, les ça et propriétaire station, les gens qui fait étalonnage pour lui, viennent étalonner. Après, les gens finissent étalonner, ils auraient les ministères là, et puis l'inspecteur a retourné. Vous comprenez? Les ça, les revérifier, les ouais, si les bon, on a retiré autocollant vert là, les mettent autocollant. Les retirer autocollant rouge là, qui te dit rejeter, les mettre autocollant vert. Ça veut dire citoyen qui mette gaz dans la machine li, on ka vérifier ça pour si pompe là gain autocollant vert là. Ah, les gens doit pas vérifier, c'est ça qui fait gagner des informations qui étaient passées dans le moment ça pour informer les utilisateurs que les autocollants vert là, ça veut dire que pompe là l'a débité et j'ai libre débité. Donc bon, on connaît les gens contexte yo ya, il y a quelques barres qui sont difficiles. Vous comprenez? Pour respecter aller dans une série de zones, donc nous pas qu'à sortir de là, mais le service météorologie légale là, il fait tout ça qui est possible. Et direction contrôle qualité, tout comme on est rentré dans l'aspect qualité gaz là, direction contrôle qualité était même créé un laboratoire pour vérifier qualité gaz que l'utilisateur a mis dans la machine. Donc, c'est un série de soucis que le ministère a toujours gagné, vous comprenez? et qui est toujours sous table toujours. Mais dernière question que j'ai liée à l'autre type de produit que mon a utilisé, cette fois on a parlé de volume ou bien de poids, par contre, et qui est crucial parce que c'est matériaux de construction. Et par exemple, un bloc qu'on a acheté pour faire caille, est-ce que le bloc là, il est en norme? Est-ce que il respecte les qualités pour le respecter? Et c'est la vie qui est en danger. Fait que soit importé ou bien que acheté ici pour mettre la construction pour faire caille, ciment, etc. Est-ce que nous penchons sur ça? Parce que on entend parler de Kounia, on fait des faits qui presque tant qu'on fait ces sauts. Et donc, une série de problèmes. Bon, on touche tout aspect. On touche tout aspect et vraiment, et j'aime dire là, infrastructure qualité,
li transversal, li touche tout aspect. Ça ba moins opportunité pour moi dire nous que dans question norme yo, BHN li créé des comités techniques. Et faut que moi dire BHN été créé en 2012. 2012, 2 ans avant ça, vous songez qui ça qui était passé? C'était tremblement de terre là. Exactement. Donc, première priorité des priorités qui étaient dans le pays, parce que là, nous avons bien regardé, et c'était qualité construction qui tué mon mieux. Vous comprenez? Mais ce n'est pas tremblement de terre là en soi. Parce que tout en pile l'autre pays, il y a un tremblement de terre qui a passé tout le temps. Mais c'est rarement autant de 2-3 personnes mourir. Parfois, même bâtiments, ils ont résisté. Ça veut dire, si nous construisons des bâtiments parasismiques, donc il a résisté et n'a sauvé vie. C'est ça que le premier comité, premier comité qui était créé, c'est un comité qui est les bâtiments et génie civil. Vous comprenez que nous baptisons CT1. Comité ça, c'est le ministère des Travaux publics qui préside. Parce que BHN, nous créons comité, c'est institution qui a un tutelle et sujet qu'a traité, c'est eux-mêmes nous mettons comme président. Parce que c'est eux-mêmes qui ont plus intérêt dans le domaine. Oui, bon côté, il y a toute partie prenante. C'est ça, c'est pour nous dire que son comité qui travaille sur toutes les matériaux de construction, tout ça qui pour avec construction bâtiment et d'Acadie, ouvrage de génie civil. Donc, pour nous dire que nous conscients de sujets au touché. M'a tout profiter avant, c'est pour nous dire, nous gagnons deuxième comité, c'est CT2 qui travaille sur normes agroalimentaires. C'est des voies qui travaillent sur question de normes sur environnement et assainissement. Vous comprenez? C'est un comité, c'est le ministère de l'Environnement qui préside. C'est le même comité ça qui a adopté normes sur question système de management environnemental. Il a adopté normes sur question adaptation au changement climatique. Et actuellement, le comité travaille sur gestion des déchets plastiques. Ouais. Ça veut dire que c'est un série de bagailles qui est prioritaire pour le pays, qui est important, et le comité a travaillé sur eux. Et le projet, ça a le bureau à opportunité pour créer un site web. À travers ce site web, ça, et nous sommes capables de faire promotion de normes nous adoptées, pour comprendre, pour le public au courant, et puis pour être capable d'appliquer. Nous avons un 4e comité, si vous permettez, c'est le comité qui travaille sur normes pour le secteur et tourisme, hôtellerie et restauration. La semaine passée, moi, j'ai eu une rencontre avec le ministère du Tourisme sur question et comité ça pour nous capables de mettre les actifs, étant donné qu'il y a un problème au niveau capital là, pour que nous capables de faire des actions, vous comprenez, et au niveau de l'autre département pour le secteur touristique là, pour nous capables de gérer les sites touristiques et d'Acadie et autres, pour question restauration et tout ça. Donc, 5e comité, c'est le comité qui travaille sous normes pour tout ça qui vient pour avec électrique et électronique. Ouais? Tout ça qui est électrique et électronique. J'ai l'impression, on a un comité ça. Parce qu'on utilise un pile matériel électronique. Exactement. Vous comprenez? Et même Jean-Tout, sur question gestion de l'information, son comité qui t'a intéressé. Bien sûr. Donc, un comité de gestion de l'information. Non, même comité ça, capable de travailler sur normes pour gestion de l'information, sur question de cybersécurité. Vous comprenez? Cybersécurité sont des sujets qui t'a intéressé et un monde qui est dans le secteur même là avec vous. Oh, oui. BHN dans toute sauce. Donc, oui,
Pour moi, nous avons un 6e comité, c'est le capteur d'évaluation conformité. Nous avons 7e, c'est santé, sécurité, résilience. Et 8e comité, c'est le comité capteur sur question, sur norme pour secteur éducation et formation professionnelle. Donc cela veut dire que c'est tout aspect dans la vie qui est intéressé nous, tout ça considéré qui est constitué et activité humaine en Haïti. Oui. C'est eux-mêmes qui suggèrent pour que infrastructure qualité nous travaillons sur tout. Et pour nous faire, nous créer un comité, nous-mêmes, faut que même là nous dit BHN, Bureau haïtien de normalisation, mais nous membres, et par exemple, Organisation internationale de normalisation qui c'est ISO, nous membres Commission panaméricaine pour les normes techniques COPANT, nous membres et Organisation régionale de la CARICOM pour les normes et la qualité, qui c'est eux-mêmes qui a exécuté le projet actuel là pour nous, c'est COSPO. Nous membres toutes les organisations régionales et internationales, et nous signons des accords avec Indocal, qui c'est Institut dominicain de la qualité, nous signons avec AFNOR, qui c'est Association de normalisation de la France, et entre autres, pour ne pas qu'aimer notre autres, mais ça veut dire même les BHN, nous là, au niveau national, mais nous interconnectés avec tout notre bureau normes et toute organisation qui est dans le secteur normes, qui est dans le secteur métrologie, qui est dans le secteur accréditation, qui est dans le secteur certification, nous interconnectés avec eux. Et c'est dans le genre pour que les BHN émettent un certificat, nous sommes capables de signer des accords de reconnaissance mutuelle avec une autre institution dans l'autre pays pour qu'ils soient capables d'accepter. Eh bien, nous espérons prendre rendez-vous avec le directeur Monod Civil l'autre fois et Godson Pierre, parce que il y a pile parole qui pour parler, mais il y a pile parole tout parler. N'a dit merci pour disponibilité. Bon, c'est moi-même qui peux dire nous merci. Moi, espérer petit temps nous faire ensemble arriver et public là, on tient information sur le bureau. Donc, moi, remercie PDG encore. Moi, remercie le ministre commerce là, James Monazar, c'est un monde qui a appuyé le bureau en pile depuis le directeur général. Moi, salue tout staff bureau normalisation. Moi, salue nous et remercie nous tous, messieurs. Oui, merci en pile. Disponible pour nous. Merci pour ça. Oui. Pas oublier bureau, c'est bureau non lié tout. Oui. C'est bureau non parce que BHN pas qu'à faire nom sans nous. Oui. Il fait avec nous, il fait pour nous. En tout cas, jeudi, nous avons vraiment une grande idée de ça, bureau haïtien normalisation, ça l'a réglé, et nous, et quantité, et activité, quantité champ que bureau et haïtien normalisation couvrit. Merci en pile, directeur Monod Civil, qui c'est directeur bureau haïtien de normalisation, n'a parlé en l'autre fois. Faut l'idée! Non, faut l'idée? Stop! Information. Alter Radio. Aujourd'hui sur le site d'Alter Press. C'est un plaisir de vous retrouver sur Alter Radio 106.1 FM, www.alterradio.org et toutes les plateformes pour un relevé de quelques faits d'actualité traités par Alter Press. Les actes de kidnapping se poursuivent dans la commune de Keskov à l'est de la capitale Port-au-Prince après Alter Press. Dans la zone d'Oblion, des gangs armés ont enlevé au moins 2 enfants dans la nuit du jeudi 10 au vendredi 11 juillet 2025, selon les informations disponibles. Après plus de 5 mois de captivité, les ravisseurs ont finalement relâché mon père, Karisten Joseph, contre rançon dans la soirée du jeudi 10 juillet 2025, indique avec soulagement à Alter Press l'ancien agent exécutif intérimaire de Keskov, José Joseph. Son pied est enflé, des éruptions cutanées sont visibles sur son corps, il souffre de démangeaison, confie son fils José Joseph. En plus d'avoir enlevé son père,
Karisten Joseph, des membres de gang ont assassiné sa mère, Gracia Paul, à Kafoubet, rappelle José Joseph. Depuis le 27 janvier 2025, la commune de Kinskov est la cible d'attaques armées qui ont fait plus de 150 morts du lundi 27 au jeudi 30 janvier 2025, selon un rapport de l'organisme de droits humains Fondation J'éclairé, FJKL. Avec plus de 3000 personnes tuées entre les 1er janvier et 30 juin 2025, le peuple haïtien est à la merci des violences horribles des gangs, déclare le haut-commissaire des Nations Unies aux droits humains, l'Autrichien Volker Turk, lors de la publication à Genève d'un rapport de l'Organisation des Nations Unies ONU sur les droits humains, consulté par l'agence en ligne. Le chef des droits humains de l'ONU décrit une horreur sans fin des gangs armés à laquelle est exposée la population haïtienne, évoquant comme des preuves supplémentaires les violations des droits humains et les abus documentés par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits humains. Volker Turk souligne la nécessité pour Haïti et la communauté internationale d'intervenir d'urgence pour mettre fin aux violences des gangs armés. La Suédoise Ulrika Richardson, chef par intérim du BINU et coordonnatrice résidente des Nations Unies, exhorte aussi la communauté internationale à renforcer son soutien aux autorités qui sont les premières responsables de la protection de la population en Haïti. Le rapport publié par le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits humains alerte sur l'expansion du contrôle territorial des gangs, laquelle représente un risque majeur de propagation des violences et d'augmentation du trafic transnational d'armes et d'êtres humains, relate le site. Il relève une forte augmentation des actes de violence au cours des derniers mois en Haïti, en particulier dans les départements de l'Artibonite et du Plateau central, dans un contexte d'extension croissante des emprises des gangs armés le long des routes clés du Nord et du Plateau central, ainsi qu'en direction de la République dominicaine. Le premier ministre Alex Didier Fils-Aimé est en mission officielle aux États-Unis d'Amérique du vendredi 11 au jeudi 17 juillet 2025 en vue de consolider les partenariats stratégiques avec les alliés d'Haïti selon une communication officielle rapportée par Alter Press. Fils-Aimé devrait s'entretenir avec plusieurs hauts responsables américains autour des grandes priorités nationales, notamment la lutte contre l'insécurité en Haïti, la relance de l'économie et le soutien au processus électoral. Le chef du gouvernement est accompagné de Mario Andrissol, secrétaire d'État à la sécurité publique, de Maître Gerly Le Riche, conseiller du Premier ministre, ainsi que d'Amos Dorival, chargé de sa sécurité rapprochée. Merci de nous être fidèles. Bonne lecture d'Alter Press et bonne continuation de programme sur Alter Radio 106.1 FM, www.alterradio.org et toutes les plateformes. Alter Radio. Haïti dans les médias. Merci d'écouter Alter Radio. Bienvenue à la rubrique Haïti dans les médias. Voici les principaux points qui seront développés. Le sous-commissariat de Furcy incendié. Inquiétude pour le centre-ville de Kinskov. Plus de 3000 personnes tuées entre janvier et juin selon l'ONU. L'ONU alerte sur l'escalade de la violence des gangs armés en Haïti et ses répercussions régionales. Haïti Sécurité, le conseiller Louis-Gérald Dangil déconnecté de la réalité. Haïti SKL dénonce une prise de pouvoir illégitime par une oligarchie prédatrice et met en garde contre un péril démocratique imminent. Des bandits armés de la coalition criminelle Vivre Ensemble ont incendié le sous-commissariat de Furcy dans la nuit du 11 au 12 juillet 2025, informe le quotidien Le Nouvelliste. Plus de 3000 personnes ont été tuées en Haïti durant les 6 premiers mois de l'année, a indiqué vendredi l'ONU, qui craint que l'expansion de la violence des gangs ne déstabilise d'autres pays des Caraïbes, écrit la presse.ca. Au 30 juin 2025, l'Organisation internationale pour les migrations recensait près de 1,3 million de personnes déplacées à travers le pays. Dans l'Artibonite, plus de 92 300 personnes ont été contraintes de fuir, tandis que dans le centre, ce chiffre en dépasse les 147 000, une augmentation de 118% par rapport à la fin de 2024.
Ces déplacements massifs aggravent une crise humanitaire déjà critique, marquée par l'insécurité alimentaire et un accès extrêmement limité aux services de base, reprend le quotidien Le National sur son site internet. Vendredi 11 juillet 2025, dans le cadre de la Journée mondiale de la population, Louis-Gérald Gilles, conseiller présidentiel de transition, a affirmé sur les ondes d'une radio de la capitale que l'insécurité depuis l'arrivée au pouvoir du CPT avait considérablement diminué et que la situation actuelle était meilleure qu'en 2021, écrit Haïti Libre. Une affirmation déconnectée de la réalité, en contradiction totale avec les chiffres du dernier rapport du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, fait remarquer le média en ligne. Autre nouvelle, dans une analyse de conjoncture virulente, l'Organisation de défense des droits humains Centre-Carl Lévesque dénonce avec force ce qu'elle qualifie de tentative de confiscation politique orchestrée par une élite économique sanguinaire dans un contexte de crise nationale aiguë. Selon SKL, cette oligarchie vise à transformer sa domination économique en pouvoir politique absolu en infiltrant notamment les mécanismes de transition au sein du Conseil présidentiel de transition CPT avec pour échéance critique le 7 août 2025, souligne RHI News sur son portail web. Compagnie nous en relais Pinson SA. Et il n'y a pas aucun autre nom. Pas prendre un faux mamite, pas prendre un imitateur. Directeur compagnie, c'est Ti Pinson Tête Noble. C'est lui qui était chef pompier dans l'aéroport. Chaque 2 ans, il est obligé de passer son examen pour voir si monsieur au courant dernier technique avec dernier produit qui gagne sur le marché. Donc, Ti Pinson Tête Noble certifié comme spécialiste dans le combat du fait. C'est peut-être ça, l'ici fait pas vle monsieur proche bon la kaili. Parce que si Ti Pinson éteint l'enfer, l'ici fait petit job li. Bay di fait un bois long kembe, relé Ti Pinson Tête Noble. Pinson SA, Delma A1, numéro 19, téléphone 28 16 11 40, 28 16 80 20. Frottez l'idée! Dernière ligne droite émission Frottez l'idée. 4 ans après assassinat Jovenel Moïse, jeudi exactement, et fait 4 ans, Côte-Son Pierre qui est en ligne avec nous. Actuellement, nous gagnons Guichard Doré que nous retrouvons, c'est ancien conseiller président Jovenel Moïse. Et Nabdil, bonsoir et bienvenue sur Alter Radio. Oui, bonsoir à tous les auditeurs et Alter Radio. Et bonsoir à Godson et bonsoir à tout le monde qui a écouté nous en ligne. Bonsoir, professeur Doré. Oui, et professeur Guichard Doré, 4 ans et depuis assassinat et président Jovenel Moïse. Et qui sentiment de gens enquête la justice là a déroulé? Bon, écoutez, moi, dès le départ, moi, j'ai toujours dit que c'est pas seulement enquête judiciaire qui doit faire. Et t'as de gagner 3 types d'enquêtes et il y en a complémentaires. Il se trouve que c'est l'enquête judiciaire là seulement que en fait qui a fait pour le présent moment. Donc nous espérons probablement il y a une enquête institutionnelle là et puis il y a une grande enquête sociale tout qui a de fait. Parce que moi je crois que 3 enquêtes ça complémentaires, c'est ça qui permet de nous une vérité. Bon, du côté haïtien, au moment où on parle avant là, et le dossier a toujours dans la cour d'appel, pas qu'on gagne jugement. On a dit que gagne une première ordonnance qui te rend et bon tu gagne appel suite à ordonnance ça, donc dossier à la cour d'appel. Et du côté américain, gagne plusieurs monde qui condamné et gagne d'autres qui pas condamné, mais gagne ça qui plus important, gagne on condamné, c'est John Joel Joseph, l'ancien sénateur de la République, qui reconnaît que il participait dans le crime et lui demande pardon à la nation haïtienne et pardon à la famille du président Jovenel Moïse. Moi, c'était son fait qui est important et puisque il plaide coupable et il y a d'autres Colombiens tout qui étaient plaidés coupables, donc ils reconnaissent que dans le crime ils ont participé là-dedans. Donc le fait qu'ils ont participé là-dedans, ils reconnaissent qu'ils ont participé et ils ont plaidé coupables et ils ont prêté, il y en a de représenter excuse
et à la famille, à la madame Moïse, y compris les enfants du président Jovenel Moïse qui était assassiné. Moi, je crois que là, c'est des éléments importants dans le dispositif pour éclaircir le dossier, parce que moun sa yo, ils reconnaissent le coupable, mais je crois que c'est le fait qu'on reconnaît le coupable qui est supposé collaborer avec la justice haïtienne. Donc, dans ce sens, moi, je crois que si il y a un jugement qu'a fait, ou bien une enquête qu'a fait du côté haïtien, pour dire qu'il y a un échange d'informations entre les autorités haïtiennes et les autorités américaines, et au-delà de ça, et même le tribunal haïtien, ou bien juge haïtien, qui a transporté dans le lieu de détention, monsieur, aux États-Unis, pour apprendre des doses d'informations là-dedans, de sorte que pour gagner toute la lumière autour du crime. Il y a des éléments importants dans la lumière là, c'est quel est le mobile. Pourquoi on a assassiné Jovenel Moïse? Ouais, là, ça c'est une. Deuxièmement, qui a financé? Et parce que ces dispositifs-là, et c'est pas un coup d'âme qui a mis moyens financiers pour faire ça. Parce que nous connaissons billets d'avion sorti Colombie pour venir là, extrêmement cher, etc. Et pour loger Mounio, tout ça. Donc, moi, je crois que, bon, c'est des éléments, et, je dois dire, qui manquent dans le dispositif, c'est ça qui permet de nous faire. À côté de, enquête judiciaire là, comme nous parlons de enquête sociale là. Parce que Jovenel Moïse, c'est un paquet de haine qu'a fait contre lui, des mensonges préfabriqués. C'est pas que pas condamner tout ça, mais au moins que dans la société, les faits qu'on crime comme ça fait, ça va permettre que la société a ressaisi, vous ne dites plus que jamais, ça a de fait encore dans l'histoire pays. Donc, ça, nous, dispositif manquant. Enquête institutionnelle, là, par les professeurs Doré, c'est une enquête administrative, vous voulez dire, c'est-à-dire un bureau, côté, du travail, le monde qui était collaborateur, l'autre institution d'État et qui était en rapport avec le palais national, etc. Donc, c'est une enquête administrative, vous voulez dire? Moi, je dis c'est une enquête socio-institutionnelle. N'oublie pas que un ensemble d'institutions qui ont fait depuis Jovenel Moïse monté, c'était contre le chef de l'État au travail. Oui, il y a tout en pile là-dedans, je connais, et là-dedans, c'est l'appareil et le CSPJ, et puis il y a un bagage qui est fait, le CSPJ, c'est pour une résolution pour destituer le président. N'oublie pas ça, c'est un juge qui prend ordonnance, qui met mandat des résidents, qui, en fait, et d'autres institutions toujours. Donc, en fait, tu gagné un acharnement institutionnel contre un homme. C'est ça, oui. Et donc, moi-même, moi, je crois que ça aussi, une baisse de stabilité dans le pays. Il faut que chaque institution qui est dans le travail, au-delà que dit que si le président fait un bagage pour pas poursuivre, non, il n'est pas ça, me dit non. OK? Mais maintenant, nous rendons compte, depuis, c'était arrivé, c'était ça que tu as fait, au fait que le chef d'État, il y avait un complot institutionnel, et jusqu'à ce qu'il arrive à assassiner, mais également dans la société, etc. Dans une série de monde qui t'a intervenu, en vertu, en voilà, soit les réseaux sociaux, ou bien dans les médias, c'est des paroles incendiaires, etc. Tout ça, là, nous pas qu'à procéder sur la société, si nous pas éclairci, ça, mais il y a des dans la loi, la police, etc. On va parler de la police. Non seulement de la police, mais les services douaniers, les services d'État. Parce que si nous pas éviter ça, ouais, je veux dire, dans quel niveau nous, dans le pays, elle dit que n'importe toute zone dans le pays, zone n'importe où, c'est pas un contrôle. Donc, il y a des éléments de contrôle, même c'est pas pour chef d'État seulement, mais pour mon simple citoyen. Donc, maintenant, quand il y a là, si toi, type d'enquête, ça, ok, m'a parlé, dès le départ, moi, te dis, il n'y a pas seulement l'enquête judiciaire. Et si nous besoin de fond des sociétés, à des matins, pour éviter des matins, pour l'autorité pas tomber comme ça encore. Oui, écoutez. Et puis, depuis 46, gros bagaille, c'est l'acharnement contre les chefs de l'État. Et pas Jovenel Moïse seulement, c'est l'acharnement, nous arrivons à ça. Mais si nous pas fait ça, on pas éclairci, ça, moi, je crois que, pas gagner dans 10, 15, 20 ans, nous pas prouver dans le même sort parce que la société a pas tête de moyens pour faire lumière sur ça à plusieurs niveaux, recroiser les informations et en sorte que pour tirer les leçons de ça. Leçon, il y a une leçon, c'est comment ne pas lancer, ça me donne l'éducation à la citoyenneté dans le pays, comment qui rapport pour nous définir entre l'État et la société, entre les citoyens et l'État, etc. Tout ça, moi, c'est que c'est peut-être une occasion à rater si nous pas fait trois petits travails, ça, moi-même, souhaiter qu'il t'a de fait. Oui, mais alors, on a souhaité que tous les trois enquêtes ça, en fait, mais déjà, il y a une qui a traîné en pile, bon, le monde qui a observé, et d'ailleurs, ou même encore reconnaître que aux États-Unis, bon, pratiquement, l'on comparé avec Haïti, qui ont allé bien vite, et puis en Haïti, bagaille, on prend
en pile temps. Et qui ça qui est capable de faire ça? Bon, alors, en Haïti, bon, ça que tu as fait ça, peut-être que tu as manqué en volonté politique pour te faire ça. Par exemple, nous rendons compte que tu as gagné des efforts qui t'as fait pour activer la diplomatie, chercher des coopérations et même maintenant un tribunal international qui est sur le dossier. Mais c'est le gouvernement qui est là, oui, tu es opposé à ça. Le gouvernement Ariel Henry, tu es opposé à ça. Et ok, parce que le premier ministre a fait des marches et puis Ariel opposé à ça. Donc, ouais, donc, alors nous connaissons un type d'enquête comme ça. La baisse pour le juge qui a posé des dossiers à faut qu'à transporter au Colombie, non simplement qui a absorbé au Colombie, mais il y a plusieurs pays qui sont passés. Il faut faire des connexions avec les services français maintenant dans le pays. Il faut que la diplomatie haïtienne te mette au service de l'appareil judiciaire pour te permettre d'enquête la boutique. Mais pour ça, tu fait. Il faudrait qu'il faut au niveau de l'État, tu as une volonté au plus haut niveau qui peut faire ça. Ça pas intéressant. Donc c'est pour ça que où le dossier a été traîné. Jusqu'à présent, là, de la Cour d'appel de Port-au-Prince, mais maintenant, des juges, est-ce qu'il y a tous les éléments d'appréciation dans le pour aboutir à l'enquête là? Parce que, je ne pas attendre aux États-Unis, je ne pas attendre des dossiers qui communiquent par des dossiers FBI qui viennent amener, ou bien des dossiers des juges américains, ou bien pour transporter dans les tribus, sur les lieux de détention, messieurs, aux États-Unis, pour prendre des éléments d'information, ou bien des éléments judiciaires, des renseignements judiciaires. Non, pas attendre ça. Donc, oui, donc, tout ça, est convoqué par venir, qui pas présenté devant eux. Bon, moi, il y a des gens qui pas présenté, mais tout comme il y a des gens qui présenté. Et il y a des gens qui présenté. Donc, maintenant, on va parler de Martine Moïse qui pas venir. Bon, nous avons des avocats Martine Moïse matin, qui dit, premier dame n'a fait acte de bonne foi pour venir. Dans un premier temps, il était venu te répondre dans vos réponses et puis paraît-il que après ça vous dit il est victime de plusieurs tentatives d'assassinat pendant qu'il est en Haïti. Donc ça mettre gentil dit à l'heure matin dans la radio, c'est que pas aucun côté qui dit que le fait que pas madame la sécurité pour venir arrêter pour partir à la bouchie, d'autant plus qu'elle a failli laisser sa peau dans la journée du 6 au 7 juillet 2021. Bon, et nous songez Jovenel Moïse que ou t'es conseiller, ancien président qui qu'on a dénoncé capture l'État, qui t'a dit la lutter contre corruption, contre exclusion sociale, mais il faut dire que 4 ans plus tard et situation pays vient aggraver. Est-ce que c'est preuve que pas de mécanisme qui était en place pour combattre ces phénomènes ça? Le président toujours dit que écoutez, gagner ça me donne un réseau institutionnel mafieux dans le pays. Bon, je ne vais pas citer, mais tout le monde attend de lui, tout le monde social là sur YouTube, peut-être ça le dit. Il dit que l'État a capturé de l'extérieur. Bon, écoutez, c'est peut-être une révélation qui fait au plus haut niveau, mais c'est vrai que tout le monde dans la rue a toujours dit. Donc, moi-même, ça me garde, c'est que, je dis à nous, contre l'État, il est fondé. Écoutez, au plus haut niveau, en fait, les gens qui détiennent le pouvoir exécutif, pas siéger dans le siège historique palais national. OK? Palais national est vidé. Et la primature n'est pas soumise à tenir. Et palais de justice n'est pas fonctionné côté les ministères de l'Intérieur. Institutions publiques emblématiques, ils ont tout quitté, pas que des pauvres principaux pas là. Donc en fait, en plus de zone dans le pays, il y a nos pays qui contrôlent, c'est gang qui contrôle. Donc, je ne vais pas aller dire que si Jovenel était là, et que notre situation rose, je pense que nous avons permis maintenant une élection, probablement, je ne pas dire que toute bagaille est pour résoudre, mais je ne pas que nous avons dans l'état ça, puisque tu n'as pas des autorités qui t'ont succédé à un président qui est élu, qui t'es capable de gagner des institutions, tu as marché probablement, tu as fait effort pour réformer autre, parce que nous connaissons l'État haïtien faible depuis plus d'une quarantaine d'années, mais pas que nous avons dans niveau ça. Donc c'est ça que je dis toujours, parce que dans bagaille qui est dans le pays, 6-7 juillet 2020 et 2018, le fait que nous te mettions l'État à genoux, un groupe bandit qui dit, bon mon cher, puisque les élites d'Haïti ont mis l'État à genoux, pourquoi pas nous-mêmes qui sont les exclus, et ils prennent contrôle, ils prennent les armes, ils prennent les moyens, ils contrôlent une bonne partie du territoire. Je dis, on parle là, voilà, une bonne partie, près de 80% de Port-au-Prince contrôlée par les gangs, et c'est pas l'État qui l'a donné, c'est pas des citoyens qui partent à l'école, c'est un capital qui est abandonné. Et famille, pas de caillou, mon n'a fait un travail pendant toute ville pour prendre retraite li, je dis c'est caillou
développement, parler des gens qui étaient dans la zone Matissan, au centre-ville de Port-au-Prince. Donc, on a abandonné les territoires. Donc, moi, je crois que si nous avons un bagage plus important après, jeudi, qui fait 4 ans depuis Jovenel Moïse, c'est un appel aux élites haïtiennes. Il faut faire quelque chose pour le pays. OK? Parce que nous, toujours, depuis 86, on met peuple là devant. Mais moi, je crois qu'aujourd'hui, un pays, le monde qui estime que au-dessus de la moyenne, dans toute catégorie, quel que soit dans la presse, ou bien dans le secteur des affaires, dans le secteur de l'éducation, université, les syndicats, la classe politique, etc. Parce que quand on fait depuis 86, nous pensons que nous pas laissé politiciens pour nous résoudre le problème. Alors que les politiciens n'ont pas toujours une solution. Donc, moi, je crois qu'au moment d'adjurer, il faut qu'il y ait un congrès des élites pour comment orienter le pays. Parce qu'il y a des choix qui voient sur nous là, nous pas saisi. Qu'est-ce que le président des États-Unis dit? Il dit que Haïti n'a pas un pouvoir central. C'est très important. Oui, ça veut dire. Pourquoi? Parce qu'on a assassiné le chef de l'État. Depuis lors, l'exécutif, il va avoir contrôle du territoire là. C'est même discours là, nous avons du côté République dominicaine. Aujourd'hui, 4 ans après la mort de l'assassinat de Jovenel Moïse, moi, je crois que les élites haïtiennes doivent donner une nouvelle orientation au pays. Donc, moi-même, c'est ça, je prêcher, c'est ça, je demander un grand congrès. Et puis, pour nous, avoir une capacité de dépassement. Parce que c'est pas dans le déchirement permanent que nous allons sauver le pays. Chaque monde pense qu'il y a une solution. Et en le moment de la durée, il faut définir un cap, une ligne, et tout pour nous suivre pour 20, 30 ans, pour le monde sortir pays à côté de l'île aujourd'hui. Professeur Loré, très rapidement, pendant qu'on parlait, deux remarques, gagné un écho de ça, ambassadeur américain dit tout, lui-même qui interpellé élite, enfin, indirectement, parce que le pas qu'à faire directement, mais indirectement, lui interpellé élite haïtienne. Mais pendant qu'on parlait, moi, je viens songer tout que l'assassinat Jovenel Moïse a fait en juillet 2021, mais depuis mars, comme on a parlé de effondrement, de désengolade, mais depuis mars, c'est un assassinat policier, là, Matissan, et bandits ont commencé à mettre des têtes chargées dans tout Matissan. Donc, c'est pas un processus qui commence. On semaine avant, t'es un massacre dans Delma 32. C'est depuis l'elle là même. Non, on est conscient. Et maintenant, moi, pour nous poser une question comme ça, c'est dans la vision des milieux de vos ennemis. Moi, je dis que, écoutez, on a fait un effort négatif. On dit ça, même si c'est un effort négatif. Parce que, pays, au lendemain de 86, Haïti a gagné dans le service de sécurité plus de 300 000 agents qui concourent à la sécurité du pays. 300 000, plus de 300 000. OK? Je dis à nous, 50 000. À l'époque, nous avons gagné 6 millions de monde dans le pays. Nous avons parlé de sécurité toute période. C'est nous sommes dans la sécurité dans le pays comme ça. Non, peut-être probablement, nous n'avons pas de ampleur, parce que nous avons vécu comme si c'était normal. Mais il y avait au moins 300 000 personnes dans l'appareil sécuritaire d'Haïti, jusqu'à 88-89. Bon, côté le Marcout, etc., mais nous avons contribué à la sécurité, et nous avons d'autres forces, des ministères qui ont fait travailler. À l'époque, tout le monde avait une société traditionnelle qui te gagne des notables, qui explique confiance, qui est prête dans la zone, qui a fait des autres, les cas en pasteur, qu'on a qui ont boutique, qui ont une société qui est achigée. Mais je dis, au Godson, tout pas écrasé, nous partis de modernité, mais nous cassé ça qui permet de gagner structure société. Aujourd'hui, dans l'appareil sécurité d'Haïti, toute force qu'on dit, que ce soit les agents, l'enseignement, etc., il n'y a pas 50 000. Avec la police, il n'y a pas 50 000, nous avons plus que 12 millions de monde. Donc, maintenant, Jovenel Moïse, c'est vraiment d'accord avant que tu as un problème, mais ça ne dégaine. On a transféré la sécurité du pays aux forces multinationales pendant presque 20 ans. Depuis 1994, ces forces multinationales ont permis de sécurité. Maintenant, là, allé en 2017, nous commençons à avoir un problème. Et je pense que sous Jovenel Moïse a commencé. Je dis, allez, viens empirer. Oui. Donc, je ne vais pas vérifier toute bagaille sous Jovenel, non, mais parce que, mais nous, on était conscients de ça. Le président Théobat pour remobiliser l'armée. Malheureusement, cette idée a été combattue par une frange de la société. Il a essayé pour voir comment travailler sur un texte de renseignement pour commander la bataille. Malgré ça, bon, aujourd'hui, nous, on a que ça est important. Faut que nous reprenions, donc, faut aller au-delà d'une période, qui était critique dans la vie, non, pour nous construire une période positive. Donc, maintenant, nous besoin d'un service de renseignement, nous besoin d'un service militaire qui pour sécuriser les frontières, nous besoin d'augmenter les footballistes, nous besoin d'un appareil administratif qui pour faire contrôle sur le territoire. Donc, tu vois,
Ça, seulement, on a besoin de 300 000 personnes là-dedans. Minimum. 300 000 extrêmement important, vraiment. C'est très, très important. Mais nous allons finir, Godson. Pour répondre sur une critique que qu'on fait Jovenel Moïse, donc lui-même, il était armé gang, d'après parole qui était parlé, que il était servi avec eux, et nous, que 4 ans plus tard, gang, Jean-Mamoud a constaté ça. Ils ont fini d'occuper un bon valeur en Port-au-Prince, et puis il y a un crime divers côtés dans le pays, à critique ça aujourd'hui, à qui sont qu'à 10 sur eux. Même pas, écoutez, il est plus facile pour mon dire, l'on est au pouvoir, les Américains. C'est même discours ça, pour mon dans ces PPA là, je dis, parce que maintenant, aux affaires, pas quoi. Écoutez, on est qui au pouvoir, regardez des entrées bien dans l'histoire, et Godson. Des matins, sous le président de la République, ou on travaille pour, c'est entré bien dans l'histoire, des matins, on pas prendre décision, n'est pas le droit à Américains, alors que me connais longtemps, pas quoi ça, pas besoin de quoi, mais c'est des discours politiques faciles, ça, qu'on gagne pour détruire l'image pays, détruire l'autorité et mettre mon en minorité psychologique pour le pas agir. Moi je crois que tout ça c'est des éléments que pour nous dépasser de eux, parce que si mon autorité bon s'il fait bagaille qui mauvais, mais il y a des voies pour l'aider pour destituer, etc. Donc moi même moi je crois que ça c'est des discours faciles, moi pas reconnaître que le président n'est pas comme ça du tout, pas comme ça, pas trop dit. Bon, tout politicien n'est qu'à faire politique politicienne toujours pas habiller moun soit au blanc soit rouge soit avec autour de blanc soit avec soit pas dans camp avec autour de même pas quoi non pas faire bailler comme ça faudrait que nous avons un discours responsable par rapport aux destinées de la nation. Guichard Doré, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous les auditeurs qui t'ont écouté. Guichard Doré, c'est ancien conseiller du président Jovenel Moïse. Godson, c'est ton long périple, mais nous Kimbéry là. Même quoi ça, et moi je vous remercie en pile, et Jean Kimbéry là. Ah, merci, c'est moi pour dire merci Jean Kimbéry pour moi, parce que j'étais une urgence là, m'obligé courir, l'homme vini, t'es géré pour moi. Eh bien, merci, et n'espérez on va rejoindre nous en studio demain. Et on nous rappelé et nous profiter remercier tout le monde qui t'a écouté nous et puis donc nous même n'a pour demain. Nous commencer avec dossier Jovenel là et nous finir avec lui. Donc nous pas de jeune Guichard Doré dans début émission, c'était pour une bonne raison. Et Guichard Doré ancien conseiller c'est un bel échange que nous faisons. Nous sommes très contents que nous ayons gagné avec. Ouais, comme ça tout nous sommes contents de gagner Jean-Max Duvivier qui c'est membre commission intérimaire municipalité Kinskov qui dit nous moun toujours dans gros inquiétude qui mandait l'état pour réagir. Nous était vraiment content gagner tout Monod Civil directeur du bureau haïtien de normalisation BHN qui ban nous détails sous BHN bien sûr nous aider et l'y accoucher. Eh bien merci à tout le monde, nous souhaitons passer une bonne fin de journée, une bonne soirée. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sur ça qui passe, sur l'idée qu'a brassé. Sorti inédit rivé 3h, lundi al pour vendredi, sur Alter Radio 106.1 FM. alterradio.org. Frottez l'idée dans téléphone, en direct, sur WhatsApp, Facebook, ak tout l'autre réseau social yo. Yon rendez-vous pour nous parler, parole banou. Frottez l'idée. Alter Radio, une autre idée de la radio.
En direct d'Haïti, Alter Radio. Une autre idée de la radio. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui pour la journée sous Alter Radio 106.1. Information pour n'aller plus loin. 24 ans. Journal Alter Radio. 24 ans. 24 ans, information besoin sous Alter Radio. Bonjour, bonsoir pour nous tous qui écoutez Alter Radio sous 106.1 FM www.alterradio.org. Merci pour fidélité nous, attention nous, bienvenue. Mais quelques principales informations n'a pas pour nous développer dans l'édition 24 cap venir. Attention, nécessité bon gens précaution devant gros niveau chaléa qui persisté sous département pays d'Haïti. La police nationale là dans département nord-ouest voyé dans hélicoptère dans Port-au-Prince plus passé 1000 kg drogue cocaïne, yo été saisi dans opération contre trafic drogue dimanche 13 juillet 2025 là sous île La Tortue. Détal bat bravo pour opération la police nationale la contre trafic en drogue dimanche 13 juillet 2025 là sous île La Tortue dans département nord-ouest. Syndicat la police nationale d'Haïti SPNH 17 mandé plus moyens qui permettre la police nationale la continuer protéger population sous territoire Haïti. Vendredi 11 juillet 2025 passé à la police nationale la quitté gain ensemble avec le commissaire gouvernement quoi débouqué arrêté dans zone Clessine Gérald Bataille. Yon dizaine moun yo suspect qui ta dans confiolo ak sac criminel nan permettre gang ak zam yo rive vendre tout produit ak matériel yo volo yo met scellé tout sous plus passer 20 dépôts marchandises yo suspect qui ta dans activité vendre produit ak marchandises gang ak zam yo volo. Mikano Altes Chris Wacheri Chris la ak Jeff Laouz c'est non trois chefs gang ak zam Union pays Europe yo dit li prend sanction contre yo peut-être yo participer dans activité criminelle ak violence sous territoire haïtien dans yon note yo rend public dans date mardi 15 juillet 2025. Attention